qui va impacter sa vie plus que tout autre événement. Parce qu'en ce moment, on vient et on le présente en dédicace à celui qui est au contrôle de temps et des circonstances. Amen. Et c'est un privilège pour nous que de voir cela. Ceci est le produit vraiment de notre extension à Pierrefonds. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire à Pierrefonds. Et je vais profiter de l'occasion aussi pour dire que le dimanche passé, on a eu notre premier service à Granby avec le frère Vincent. Et il y avait 7 personnes dans le service. Et nous sommes très enthousiasmés, très excités pour cela. C'est chaque fois qu'il y a un point de prédication qui commence, il y a la lumière qui commence à réduire dans une autre région. Et plus le point s'est raffermi, plus cette lumière s'élargit. Et nous voulons juste amener de l'influence spirituelle. Amen. Une bonne influence spirituelle. Et je vais dire que, comme vous allez le remarquer, nous n'allons pas baptiser à Yolo Kimia. Le mot Kimia m'a beaucoup interpellé parce que bon, nous ne l'écrivons pas vraiment comme ça en Swahili ou en lingala, mais ça veut dire le calme, la paix, la tranquillité. Et c'est ce que ça veut dire aussi. Bon, alléluia. Ça, c'est en quelle langue bon, voilà. Bon, on va l'écrire comme ça. Comme ça. Alléluia. Yolo Kimia Israëla Bisa. Vous allez remarquer que nous n'allons pas la baptiser aujourd'hui. Et il y a 2 raisons pourquoi nous n'allons pas la baptiser. Parce que la première raison, c'est parce que l'Église du Seigneur n'avait pas cette coutume que de baptiser les enfants pour les bébés. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a 2 choses qui sont requises avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. Or, peu importe comment on peut lui prêcher aujourd'hui, elle ne va pas être en mesure de croire, elle n'a pas encore cette faculté. Et la seconde, c'est la repentance. On peut lui prêcher le serment le plus épeurant, mais sans être en mesure d'arriver à faire repentir. Elle ne pourra pas se repentir parce qu'elle n'a pas encore cette capacité. Mais néanmoins, nous pouvons la présenter au Seigneur en dédicace. Et nous pouvons trouver cette pratique dans les Écritures, une fois dans l'Ancien Testament, alors que Anne, d'autres fois, a amené son bébé Samuel pour être présenté au temple. 1 Samuel 1:20 dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et au verset 24, quand elle lut, c'est vrai, il le fit monter avec elle et prit 3 taureaux et un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne a amené son enfant pour être présenté en dédicace au Seigneur. Nous pouvons voir la même pratique dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même est né. Dans Luc, chapitre 2, à partir du verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La sœur Carole a amené à Yolo Kimia Israëla pour le présenter en dédicace au Seigneur. Vous savez, c'est une chose importante que d'adresser ces choses, c'est-à-dire l'avenir, la croyance de nos enfants, alors que le sort de leur vie est encore entre nos mains. Un jour, elle va grandir. Un jour, elle va commencer à décider d'elle-même. Mais aujourd'hui, vous avez encore cette influence. Amen. Vous avez encore cette influence. Proverbe 22:6 nous dit,
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne faut pas attendre avec nos enfants. Le monde n'attend pas avec les enfants. On commence à les initier dans les choses qu'on désire qu'ils excellent alors qu'ils sont trop jeunes. À 3 ans, Tiger Woods frappait déjà des ballons de golf avec un bâton qui était plus grand que lui. Et il est devenu un des meilleurs dans son domaine. Nous voulons que nos enfants aussi excellent dans la parole de Dieu. Nous devons commencer avec eux alors qu'ils sont très jeunes. Très jeunes. Lorsqu'il a été demandé au Seigneur quel était le commandement le plus important, il a cité le livre de Deutéronome. On va aller le lire. Deutéronome 6, versets 4 à 9. La Bible nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le Seigneur nous commande d'inculquer ces commandements dans nos enfants, d'inculquer ce voie à nos enfants et de ne pas laisser cela au hasard. C'est beau que de voir la famille, les frères, les sœurs, les cousins, cousines, les témoins réunis ici en ce beau jour qui est un jour important et très significatif. Et comme Marie, comme nous l'avons lu tout à l'heure, comme Anne autrefois et Marie, vous avez amené Kylian aujourd'hui à la maison de Dieu pour la présenter en dédicace. Vous avez entendu l'invitation du Seigneur qui nous dit dans Matthieu 19, verset 14, Jésus leur dit: laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. Et c'est approprié de votre part que d'amener vos enfants alors que le sort de leur vie est encore sur vous. C'est un grand mystère que d'observer ces jeunes corps fragiles. Aujourd'hui, elle ne peut pas faire grand-chose d'elle-même, si ce n'est prendre son lait. Mais bientôt, ça va devenir une grande fille. Bientôt, elle va commencer à faire des repas pour les autres. Bientôt, elle va commencer à faire des décisions. Mais tous les potentiels d'une grande personne sont renfermés dans ces petits enfants. Et c'est un mystère. C'est un mystère qui non seulement nous amène à réaliser la responsabilité que nous avons comme parents et nos obligations que nous avons vis-à-vis de ces enfants. Et le but de ce que nous sommes en train de faire ici est de vous aider en tant que parents à apprécier ces obligations, parce que des fois c'est difficile. Apprécier ces obligations et à élever vos enfants dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin que lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la responsabilité, qu'ils se détournent naturellement du mal et qu'ils se tournent vers le bien et qu'ils arrivent à accepter le Seigneur dans leur vie comme leur sauveur. Dieu a un plan pour Ayolo aujourd'hui. Aussi jeune, aussi petite qu'elle est, Dieu a un plan pour elle. Dieu a un plan pour Ayolo. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès. Mais de le refuser ou de l'ignorer va conduire à l'échec, et cela peu importe les acclamations mondaines ou les réussites mondaines accomplies ou reçues. Et c'est votre privilège et votre responsabilité que de guider cet enfant de manière à ce que
la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Et c'est pour cela que nous vous exhortons tous aujourd'hui et vous consacrons aujourd'hui, vu que vous dédiez votre enfant au Seigneur aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, si la congregation veut bien se lever, on va prier pour Ayolo Kimia Israël. Amen. Très mignon. Et très alerte aussi, le regard fixe des yeux. Alléluia. On va prier tous ensemble pour elle aujourd'hui. Et si mes collègues peuvent prier pour les parents de la famille. Merci Seigneur. Papa, nous te remercions encore une fois pour ce privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras et de venir, Papa, à le moyen de la foi devant ton trône, te présenter Ayolo Israël Kimia Bisa, Seigneur. Père, nous te remercions pour ce privilège. Avant de prier pour elle, nous voulons prier pour la famille, les amis, les témoins qui sont présents ici, afin que nous tous ensemble, nous puissions consacrer nos vies pour vivre pour toi, Seigneur. Afin que nous puissions nettoyer, exemplifier nos vies, enfin, de donner un bon exemple, Papa, à Israël alors qu'elle est en train de grandir. Seigneur, que nos maisons soient des endroits où la prière est entendue régulièrement, où, Papa, les cantiques, les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques en ton honneur et en ta louange, Seigneur. Papa, que ce soit des endroits où ton nom est considéré et regardé avec beaucoup d'estime. Seigneur, Ilabachata, aide-nous à servir, à être un bon exemple pour Israël aujourd'hui. Papa, il est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Et à moins, nous venons prier, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu tournes ton regard vers elle. Papa, que tu la couvres, que tu la protèges, Seigneur. Que tu gardes ses sorties et ses retours, Papa, et que tu la protèges de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Seigneur. Papa, signe un ange pour veiller sur elle, Seigneur. Alors qu'elle est en train de grandir, nous prions, Papa, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Père, qu'elle puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, recevoir le don du Saint-Esprit et vivre une vie de sainteté pour toi, Seigneur. Mais d'ici là, elle est encore trop jeune, Seigneur. Nous prions encore une fois ta protection sur elle, Seigneur, et que ton ange continue, veille sur elle continuellement, Père. Et en ceci, nous prions et nous la consacrons en ton nom. Nous t'avons prié et prié ainsi au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. À ton nom même pour elle. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. C'est bon que de partager la joie d'une dédicace. Les enfants
vont descendre